Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine dans les Vosges et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis octobre 2025. Je vous l'ai montré la semaine dernière, mais je vous le remontre aujourd'hui, le produit du mois de juillet. Bégonia en beauté. Un set de tampons en 2 étapes. Je vous avais montré comment on pouvait faire les 2 étapes avec 2 couleurs différentes. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, le voilà. Donc, pour 6 €, ne l'oubliez pas si votre commande atteint 90 €. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce que nous pouvons faire avec les Stampin' Blade. Alors, les Stampin' Blade, ce sont des feutres à alcool. Ils sont très pratiques pour colorier. Même quand on ne sait pas colorier, le fait est qu'on ne voit pas les marques quand on colorie avec l'alcool, ça disparaît tout de suite. Vous voyez, on ne voit pas du tout les traces de coloriage. Je vais vous montrer comment on peut faire des dégradés, comment on peut colorier des formes, pareil avec des formes dégradées, et pareil avec des mots. Les Stampin' Blade sont vendus 2 par 2. Il y a toujours un clair et un foncé, à l'exception de ces deux-là, où il y a un ivoire et un bronze. Ils sont vendus ensemble, bronze et ivoire, mais sinon, les autres sont tous vendus un clair et un foncé. Donc, on enlève ceux-là. Voilà, et on va commencer avec une petite chute de papier, toute petite, sur lequel je voudrais découper petit, voilà, pour que ça n'aille pas, que ça ne dure pas trop longtemps. Donc, je vais découper ces deux-là, ou ces deux-là dans ce sens-là, ou ces deux-là dans le sens-là. Hein, on est d'accord? Donc, je vais commencer par le clair. Je prends du béguin bleu et je vais venir. Bon, après, je ne suis pas obligée d'aller d'un bord à l'autre, hein, puisque on vient toujours sur ce qu'on a déjà colorié. Ensuite, je vais prendre le même, mais en foncé, et je vais continuer. Vous voyez là, le fait d'avoir mis sur le clair, on ne voit plus la différence avec le clair. Je vais essayer avec du Piscine Party clair aussi. Alors, il est très très clair, vous voyez. Le but, c'est d'avoir un petit dégradé de couleur. Hein. Maintenant, avec du foncé. Voilà. Et je vais faire avec une couleur un peu plus soutenue, c'est-à-dire après-midi azur. Et après-midi azur en foncé. Il ne faut pas trop tarder pour repasser après parce que sinon, je reprends le béguin bleu clair et je vais venir repasser sur toutes mes formes. Alors, je ne repasse pas l'intégralité du béguin bleu clair puisque je le veux clair, mais je repasse mon béguin bleu sur toutes les formes. Parce que c'est la base que je veux, hein, c'est la couleur bleue. Voilà. Alors après, je peux repasser avec le clair en Piscine Party. Je repasse pas sur ceux-là, mais je peux repasser sur ici, pour qu'on voie mieux le Piscine Party. Et puis ensuite, je vais repasser avec l'après-midi azur. Oui, c'est là. L'après-midi azur, et je vais revenir encore. Et donc, plus on passe sur la couleur, plus elle fonce. Alors, il faut faire attention, parce que si vous faites directement sur votre carte, vous voyez, déjà d'une, ça va transpercer. Et voilà ce qu'on a au dos. Alors là,
c'est pas trop mal, mais on voit toutes les marques, d'accord? Ici, on ne va pas voir les marques. Maintenant, je vais prendre, la petite. Je vais volontairement me mettre un tout en bas et l'autre tout en haut, pour que vous puissiez voir la différence que ça peut nous donner en ayant quand même une singularité. Alors, je pose ça de côté, je prends mon touche à tout pour avoir la petite pointe. En voilà un. Je fais l'autre. Hop, et voilà. Alors je vais vous montrer je vais vous montrer sur un papier blanc, parce que sinon vous allez pas voir. Voilà, hein, dans un sens ou dans l'autre. Voilà ce que ça s'ils sont l'un à côté de l'autre, ça sera peut-être mieux pour que vous puissiez voir. Hip, 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 là, voilà. Vous voyez là, ça fait un très joli, dégradé et ça, pour reconnaître que si on le faisait directement dessus, je sais pas si ça serait au top, hein. Donc je vais les mettre de côté, ça ira sur la carte de tout à l'heure. Donc les petits, poinçons là viennent des poinçons cadres délicats. Et vous voyez, il y a vraiment des cadres très, très délicats. C'est un très, très joli poinçon que j'aime beaucoup parce que j'avais pas remarqué au départ qu'il était aussi délicat jusqu'à ce que je les refasse directement. Et vous voyez comme la finesse, c'est vraiment très, très joli, hein. Alors, pour celui-ci, on va faire une carte avec, alors c'est Safari Smile. Moi, j'ai envie de prendre ceux-là. J'ai pris une carte qui fait, elle fait 27 par 13,5. 27 par 13,5. J'ai plié à 13,5 et ça me donne ma base de carte. J'ai pris dans la collection Joliment Ordinaire, je pense que je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre au cas où je ne vous l'aurais pas montré. Alors, il y a vraiment des très très beaux papiers. Donc j'ai choisi celui-là pour aujourd'hui, qu'on peut aussi colorier. Voilà. Je trouve que c'est très joli comme ton et il y a une grande douceur. Et en plus, au dos, ce sont tous des noirs et blancs. Donc je trouve que c'est vraiment joli pour le noir et blanc s'accommodant avec tout. Et voilà. Donc voilà les papiers du Joliment Ordinaire. Et donc je reviens avec ce tampon-là. Je vais l'imprimer avec du Memento, l'encre Memento. Vous connaissez l'encre Memento. Il n'y a pas besoin de prendre de l'astazone, hein. L'encre Memento est suffisante. La seule chose, c'est qu'il faut attendre qu'elle soit sèche pour pouvoir travailler avec les Stampin' Blade. Mais ça sèche très très vite. Alors, je vais déjà tamponner donc le couple de lions là avec son petit. Alors, ensuite, pendant que ça sèche, bon, je peux laisser là. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer que ce papier se colorie bien. Alors, je vais prendre d'abord le sapin ombragé et je vais venir faire les grosses feuilles.
Voilà, en faire une, hein. Alors, vous voyez, j'ai passé plusieurs fois sur la même, donc il y a une petite, maintenant je vais passer avec le sapin foncé. Je vais faire les bords. Je peux même faire une petite nervure au milieu. Elle n'en a pas, mais je peux l'inventer. Voilà. Et je reprends le clair et je viens repasser dessus. Et vous voyez, ça lie complètement les deux encres ensemble. On voit plus la différence entre la... Vous voyez comme c'est joli? Alors bien sûr, on voit le haut dos, hein. Donc, je vais faire tout en accéléré, hein, pour que ça prenne pas trop de temps. Il y a aussi, je voulais vous montrer quand même que on a le nuanceur. Vous voyez, j'ai un petit peu dépassé là sur les côtés, mais je peux essayer d'effacer un peu avec mon nuanceur. Voilà. Et le nuanceur peut aussi servir si on le met, si je le mets tout de suite, je le mets sur toute ma feuille. Je sais pas s'il marche encore beaucoup mon nuanceur. Non, je crois qu'il marchait plus beaucoup. Je vais prendre l'autre. Voilà. Donc ils sont vendus individuellement les nuanceurs, ils sont pas par 2 comme les... Alors, hop, je vais essayer de revenir là-dessus. Oui, c'est plus humide, hein. J'espère que ça va quand même partir. Voilà, donc je disais, on passe d'abord le nuanceur sur la feuille. Ensuite, je viens passer le clair, toujours. Et maintenant, je peux passer le foncé, qui va se lier tout seul. Le fait que le nuanceur ait été mis avant. Et c'est plus foncé qu'en haut, vous voyez? Donc, je vais venir quand même, malgré tout, repasser avec le clair. Voilà. Donc, je continue en accéléré. Voilà, donc pour celle-ci, c'est bon. Vous avez vu, j'ai été obligée de passer le nuanceur à certains endroits parce que j'ai voulu aller trop vite et comme l'alcool fait étendre l'encre, du coup, j'avais des endroits où, ça avait vraiment trop dépassé. Donc là, vous voyez au dos, c'est quand même pas joli, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours le faire avant de coller. Maintenant, je vais le coller dessus. Et ensuite, on va pouvoir faire notre petite famille de lions. En essayant d'être un petit peu plus précis parce que, voilà, donc j'ai dit je mets comme ça. Je me prends toujours mes carrés pour référence. Je sais qu'il y a 1/2 centimètre
tout autour. Donc voilà, voilà, voilà. Donc techniquement, je suis pas mal. Après ça sèche assez vite, hein, le Stampin' Blade, hein. Je vais quand même, prendre ce côté-ci pour étaler la colle parce que voilà, je peux mettre ça de côté, ça va continuer de sécher. Donc voilà ce que ah, alors je vois que ça n'a pas marché l'enregistrement. Enfin, voilà ce que ça donne. Vous avez vu, alors on fait vraiment toujours la première couleur en clair. On ajoute les reflets, les reliefs qu'on veut mettre en foncé et ensuite on repasse une couche de clair pour unifier complètement la couleur. Maintenant, j'ai mis les stampines dimensionnelles au dos et je vais venir le coller ici, juste au centre des grosses feuilles. Et je vais chercher un petit mot. Où est-ce que je l'ai mis? Vous vous souvenez du produit du mois de juin, hein, Copain Mignon? Alors, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est mon choupinou tout doux. Donc, je vais mettre, je vais prendre du papier blanc et je vais venir le mettre dessus. Alors, des chutes suffisent hein, pour faire les petits messages. Hop. Je vais le après. Alors, mon choupinou tout doux, j'ai dit, est ici. Très bien. Et puis, c'est la fête, voilà. C'est la fête, mon choupinou tout doux. Et je vais pas les coller. J'écrirai c'est la fête ici et mon choupinou tout doux en dessous. C'est dommage qu'il y a ce petit truc là qui va peut-être un petit peu me gêner. À moins qu'il y ait un truc ici qui... Non. Voilà, donc voilà. Tac, tac. Je vais mettre ça en tigre timide pour rappeler le lion et en brume dune pour rappeler la lionne. Alors, quand j'ai des poinçons qui ne se nettoient pas comme il faut, ben, je mets un petit coup de Stampin' Mist dessus et ça permet de les nettoyer correctement. Alors, voyons voir si on peut le couper avec ceci. On va couper. Bon, j'ai déjà coupé ça, on verra bien. Mais l'autre, je ne pense pas que je puisse le mettre. Ici. Juste limite. Voilà. Alors, c'est la perforatrice, les ovales, hein, que j'ai utilisée. Alors, c'est la fête. Mon choupinou tout doux. Je les mets en dimensionnel aussi.
Voilà, voilà, voilà. C'est dommage que j'ai mis ça. Je trouve que c'est je trouve que c'était pas, mmh. Non, je peux plus l'enlever, sinon ça va vraiment déchirer, ça sera pas joli. On va le laisser. Alors ça, ce sont les cercles à facettes nacrées. Voilà ce que ça donne. Parce que vous en pensez, vous pouvez me dire en commentaire que si vous avez aimé, si vous auriez mis ailleurs, et voilà. Donc ici, on va voir pour faire, pour colorier en pareil, en dégradé, un un mot. Alors j'ai déjà découpé le mot, enfin les bases de mots. J'ai découpé avec vous le mot proprement dit. Voilà. Donc j'ai pris merci avec les poinçons des mots et des vœux. Comme ça, j'ai découpé 3 fois la forme extérieure de mon mot avec 3 couleurs différentes. Et maintenant, je vais découper le mot proprement dit. Merci. Alors, vous voyez, j'ai mis du papier, de la feuille adhésive au dos, hein, pour que je puisse le coller facilement. Alors, par habitude, quand il y a de la feuille adhésive, je fais toujours un aller-retour. Donc, le petit point, il est là. Ça, je peux le mettre à la poubelle. Alors, avant de s'occuper du merci, on va s'occuper de ceci. Je vais poser ça là. Alors là, je vais avoir besoin de mon Pritzker. Ils sont vendus par 2. Alors le deuxième, il est là. J'ai fait l'essai avec du bleu. Je pourrais remettre, mais je préfère ne pas. Je préfère le laver avant. J'ai terminé ce matin. Donc je le dévisse et je vais venir y mettre dedans un tiers à peu près d'alcool. C'est de l'alcool à 70 degrés. Hein. Pourquoi de l'alcool? Parce que l'alcool, ça, ça permet de sécher beaucoup plus vite que l'eau. Voilà, ça coule partout. J'en ai plein les doigts. Heureusement que j'avais gardé mon brouillon en dessous. Voilà. Bon, l'alcool, c'est pas grave, hein, ça sèche tout seul. Et dedans, je vais mettre de l'encre. Et j'ai choisi le Lagon Lointain. Alors, je mets une dizaine de gouttes de Lagon Lointain. Attendez, je vais enlever ceci avant pour pas qu'il y en ait partout. Voilà, en moyenne, hein, une dizaine de gouttes, 6 et 12. Si vous voulez que ce soit plus foncé, bah, vous en mettez davantage. Si vous voulez que ce soit plus clair, vous en mettez moins, tout simplement. Alors, je mets je rebouche, je secoue bien voilà, voilà ce que ça donne, hein. J'enlève ça. Là, je vais prendre un carton Stampin' Up que je reçois mes commandes pour ne pas salir tout mon bureau. Voilà, je mets alors je vais essayer de le mettre de sorte à ce que vous puissiez bien voir, voilà. Vous voyez, il y a encore du verre dedans et je vais vaporiser amplement. Alors je vais d'abord voilà, vaporiser pour qu'on ait l'encre qui vienne. Maintenant, je vaporise sur ma carte. Je voudrais bien une belle tache qui dégouline. Voilà, elle est vraiment toute, mais je voudrais un petit peu plus ici. Voilà. J'aurais voulu qu'elle aille jusqu'en bas, mais bon.
Alors, je vais la laisser sécher dans le carton. Et pendant que ça va sécher dans le carton, je vais venir colorier le merci. Alors, je fais très attention aux petits points, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que sinon, on n'aura plus de points pour mettre sur le i. Ça serait dommage. Hop là. Voilà. Je commence tout de suite le merci. Tac. Alors, j'ai décidé de prendre quoi comme couleur, je ne sais plus. Je crois que c'est les mêmes que... Donc, je prends ivoire pour être plus pâle. Ensuite, tigre timide, qui est un petit peu plus pâle que celui-ci. On dirait que c'est les deux mêmes. Non, c'est l'inverse. On dirait que c'est les deux mêmes, mais celui tigre timide est un tout petit peu plus foncé que l'autre, que tarte au potiron. Alors, je m'occuperai du point après. Je vais venir mettre de celui-ci partout, sur tout le mot complet. C'est plus facile de faire sur un mot parce qu'on est sûr de, même si on dépasse sur notre brouillon. Donc c'est pas grave. Quand on fait le coloriage comme tout à l'heure, nous au Lyon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment faire les traits un petit peu inférieurs aux traits pour être sûr que... Maintenant, je vais me placer sur mon brouillon, je vais me mettre sur le trait pour qu'il soit bien droit, bien sûr. Voilà. Et je ne vais mettre du tigre timide, ben, faut pas que tu bouges par contre, que sur le haut. Juste tout ce qui dépasse au-dessus du trait. Voilà. Hop. Je reprends l'ivoire et je vais faire descendre jusqu'en bas la couleur que je viens de mettre. Hop. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de tigre timide. Alors là, j'ai mis, pardon, du tigre timide et je vais mettre du tarte au potiron. Et je vais en mettre que sur le dessus des mots, des lettres. Vraiment le dessus. Hop, je rebouche et je reviens avec mon ivoire pour abaisser le tout. Bon, il se voit pas beaucoup, j'aurais peut-être dû prendre du foncé. Je vais peut-être reprendre le foncé. Qu'on voit bien le décalage. Donc, je vais prendre le tarte au potiron foncé. Et je vais recommencer, je vais remettre un petit peu sur le dessus. Voilà. Hop. Donc là, mon point, je pas qu'il se sauve. Et je remets l'ivoire. Et je fais descendre le potiron foncé. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le petit point. Ça va pas être facile de faire les 3 couleurs sur le petit point, alors je vais juste mettre un petit coup comme ça et un petit coup de potiron foncé. Voilà. Alors, hop, le voilà. Je vais le placer sur le côté. Le merci. Alors, je vais prendre une feuille de papier pour vous montrer quand même, hop, ce que ça a donné. Vous voyez le dégradé qui est sur le merci.
Voilà, je pose tout ça, je regarde si ma carte. Alors, vous voyez, ça, c'est du, je vous ai pas dit, ça, c'est du papier aquarelle. C'est du papier aquarelle, il est 100% coton. Il fait 12,7 par 17,8 en, en longueur. Hein. Bon, moi, j'en ai coupé un morceau pour aller sur ma carte. J'ai coupé un morceau qui fait 9 par 12,5. Vous voyez, il y a quand même au dos, hein, parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. Et c'est encore mouillé. Donc, je vais prendre mon pistolet à chaleur. Je vais me mettre en numéro 1 et je vais venir sécher. Alors, je vais y aller doucement. Vous voyez, il est de nouveau presque droit. Quand on va le coller, ben, il sera bien droit. Donc, j'ai découpé un morceau de papier Narcisse Délice. J'en ai découpé un morceau de 20 par 13,5 et j'ai fait un pli à 13,5. Je vais coller ça dessus. Alors, c'est pas toujours facile hein, quand on a du papier qui a été. Ah, bah oui, je voulais. Oh là là, mais je suis en dessous de tout ce matin. Oui, je vous ai pas dit, je l'ai embossé. Voilà. Alors, là, je l'ai embossé avec le plieur de gaufrage 3D vague paisible. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très, très joli. Je sais pas si vous le connaissiez déjà. Voilà. Donc, je l'ai embossé d'avance pour que, ben, pas perdre trop de temps parce que ça me semblait un peu long pour vous montrer tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais venir mettre mon petit merci ici, mais il me faut les fonds. Voilà, donc je pousse, je vais coller, où c'est qu'il est le petit point? Pas oublier. Je vais coller donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève la pellicule qui est au dos. Alors, je prends mon touche à tout parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Et moi, le touche à tout pour ce genre de choses, c'est idéal. Tac. Alors, je vais le mettre sur le jaune, hein, parce que ma carte, elle est jaune. Hop. Hop, hop, hop. Là, tac. Voilà. Vous voyez, ça ressort bien le dégradé dessus. Et il faut que j'arrive à mettre mon petit point. En enlevant la petite pellicule. Alors, vous imaginez s'il faut mettre un point de colle là-dessus. Eh ben voilà, il a trissé. Le voilà. Hop. Voilà. Donc, on va coller celui-là par ordre. Donc, je vais le coller sur celui-ci. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. Hein. On va venir comme ça. Donc, on ne colle pas le haut du. Non, on met qu'une toute petite marge. Hein. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Vous voyez, un tout petit prolongement. Et je vais faire la même chose sur celui-là.
toujours avec un tout petit bout qui dépasse de chaque côté, en haut et sur un côté. Voilà. Et ça, je vais venir le mettre, qu'est-ce que j'ai fait de ma carte? Pardon. Donc ça, je voulais que ça dégouline plus, mais ça fait rien. Je vais mettre ceci là. Je vais le mettre bien sûr sur les Stampin' Blue Smile là. Que j'ai rangé, je sais pas pourquoi. Alors il y a pas besoin de mettre, 50 kilogrammes de dimensionnel, hein. Là, vous voyez, j'en mets 4, c'est suffisant, hein. Allez, les petites protections et je vais venir mettre mon petit lunette comme ceci. On va peut-être le mettre droit, en fait. Voilà, merci. Je vais mettre un petit bout de ruban, je voulais mettre il s'appelle Gloire dorée. Je trouve qu'il va bien aller avec ça. Je peux faire un petit flot simplement. Voilà, donc je vais pouvoir couper. Couper ici. Hop, pour que ça ne s'effiloche pas. Alors, je redéfais mon nœud qui ressemble à rien, hein. Pour que ça ne s'effiloche pas, je vais venir mettre un peu de flamme. Hop, pas trop. Ici aussi. Voilà. Maintenant, je peux faire mon petit flot. Une carte toute simple, toute basique, hein. Hop. Voilà. Et je vais le mettre ici. Ah bah ça y est, ça recommence ma voix. Oui, alors je vais couper un peu. Je vais prendre l'autre ciseau parce qu'il coupe mieux pour couper le ruban. Je vais couper là et là. Voilà, donc je vais prendre un petit morceau, un petit point de glue dot que je vais mettre derrière. Les glue dot, c'est les tout petits points de colle qui sont super, super géniaux parce que ça colle super bien. Hop, le petit là, il vient ici et je viens mettre ça comme si je le mettais sur le point du i. Voilà, et on va mettre, alors j'avais prévu, les pois en époxy du jardin, c'était dans la collection Jardin paradisiaque. Je les trouve assez jolis, assez particuliers et surtout, eh ben, il y a les couleurs, il y a du bleu, je vais mettre un bleu. Alors 3 et 3, ça fait 6, et ben donc on va en mettre un autre jaune parce que c'est quand même la couleur dominante et voilà, alors je vais le mettre ici. S'il veut bien y aller. Voilà, une petite carte toute simple. Il y a encore la lumière qui nous gêne, hein. J'adore le soleil, hein, mais là,
C'est un peu embêtant. Voilà. Donc on a terminé avec, il y a aussi, alors il faut savoir que ce que je vous ai montré aujourd'hui, du moins pas les cartes, tout ça, mais la façon de faire, des Stampin' Blade, vient de Shannon. Shannon, qui est une, dame de Stampin' Up, qui donne beaucoup de vidéos, qui pour pouvoir aider justement, on peut s'abonner, je pense, à ces vidéos. Et bon, moi je l'ai repris sur un autre, sur Rachel, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Je voulais vous montrer avec celui-là peut-être. Et je voulais vous montrer, il semblerait qu'on peut vaporiser. Voilà, le Wing of Stellar se vend aussi à l'unité. C'est un pinceau qui met des paillettes sur votre projet. C'est très, très original et très, très joli. Ça change tout le truc, en fait. Alors, quand vous l'achetez pour la première fois, il y a une petite bague noire. Faut pas oublier à l'enlever, hein. Alors là, je vais mettre donc, on va voir si c'est ça qu'il faut. Ah, voilà. Donc, j'ai mis quelques gouttes dedans. Bon, tant pis, je le laisse comme ça. Je mets celui-là là. Hop. Et je vais remettre une goutte d'alcool aussi. Alors, comme j'ai mis ça, je vais essayer de mettre pas beaucoup, parce que sinon, ça serait dommage de... Ah! Sauf que j'ai déjà mis mon... ça fait rien, ça fait rien. On va mettre dessus. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le petit joint qui est là. J'ai découvert ça hier. Je voulais vous montrer ça aujourd'hui. J'avais trouvé ça trop joli. Alors pareil, je vais mettre un petit coup de spray dans le carton pour être sûr que c'est bien ça qui va sortir. Et je vais essayer d'en mettre, je vais vous mettre pour que vous puissiez voir. Non, il faut vraiment que je croie. Voilà, et je vais essayer de mettre juste sur le... Voilà, bon, j'en ai dépassé un peu autour. On verra ce que ça donne. Pendant que ça sèche, je vais vous montrer ce que j'ai... ce que j'ai essayé avant de décider de vous le faire. Alors, j'ai travaillé avec la collection Jolie Petite Bête, et puis j'ai pris le mot je pense souvent à toi dans Feuilles et Nature. Alors, là, les deux petites, donc il y avait les deux petites, elles ont dû tomber. Je vais les mettre dedans, bon, peu importe. Donc j'avais trouvé ces deux petites-là, que j'avais trouvé vraiment trop mignons. Ensuite, j'ai fait la petite carte-là. Je pense souvent à toi, mon petit cœur. J'ai rappelé le papier, c'était le papier du mois de décembre, de décembre 2025. Et donc, les jolies petites bêtes qui sont là, avec les petites perles en époxy. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, vous voyez, j'avais pris celui-là de Vieux mur de briques. Et voilà ce que ça donne. J'avais fait Joyeux anniversaire. Alors, je vous montre de plus près parce que c'est peut-être pas évident. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 couleurs aussi. Un bleu, la même couleur de bleu. J'aurais pas dû faire comme ça, mais c'était une fois collé que je m'en suis rendu compte. Et j'ai mis du bleu foncé en dessous et j'ai pris du bien beige pour changer un peu de la couleur de blanc. Voilà. Comme aujourd'hui, j'ai pris du Narcisse Délice pour changer un peu. Et j'ai mis, comme si c'était des taches d'encre,
J'ai mis les petites, c'est des paillettes qui s'appellent, bah, elles sont plus au catalogue de toute façon, donc et je les ai rappelées sur l'enveloppe, et j'ai rappelé aussi, ben, le spray, en fait, et j'ai trouvé que c'était original. Donc voilà les 2 cartes que j'ai faites. Celle qu'on a faite aujourd'hui, voilà, ben, oui, c'est très chouette. Le petit lion, vous voyez, je sais pas si vous voyez qui brille. Hein, vraiment, il brille, c'est joli. Et puis celle-là aujourd'hui, j'ai plus qu'à faire les enveloppes. Voilà. J'espère que notre tutoriel vous aura plu, malgré toutes mes petites boulettes. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou par mail. Si vous désirez faire un projet, je me ferai un plaisir de vous y aider, en atelier, chez vous, chez moi. Contactez-moi. Si notre tutoriel vous a plu, merci de nous mettre un petit pouce en l'air et de partager avec votre entourage. C'est la seule manière de nous dire si vous avez aimé. Vous pouvez également nous le dire dans les commentaires. Nous sommes ouverts à toute suggestion. Si vous ne voulez pas manquer les tutoriels à venir, pensez à vous abonner. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, au frais, avec des rafraîchissements. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!